Lorsque l'on évoque Monaco, on pense bien évidemment à son port, son rocher, ses immeubles construits sur la mer, mais surtout à ses ruelles sinueuses, théâtre du plus beau Grand Prix de Formule 1 de la saison. Prenons un peu de hauteur. Les terrasses à Monaco sont réputées pour être l'endroit idéal pour profiter du spectacle. Alors là, on est sur l'un des plus beaux points de vue à Monaco, la terrasse Héraclès. Regardez, on a la piscine, la grille de départ, la montée vers le casino, un petit morceau de la Rascasse. C'est vraiment l'une des plus belles terrasses. Mon point de vue préféré à moi en 1979, alors que j'étais une toute jeune animatrice à Radio Monte-Carlo, se situait un peu plus bas, du côté de l'hôtel de Paris. Là où il y a le casino, vous savez, à Monaco. Ou si vous ne savez pas, c'est un lieu que vous devez découvrir absolument, c'est magnifique. Donc un peu plus bas, du côté de l'hôtel de Paris, se trouvait le studio mobile de Radio Monte-Carlo, installé là pour le Grand Prix de Monaco. Radio Monte-Carlo. Imaginez-vous. Et figurez-vous que Bernard Spindler m'avait invité à venir jouer les Candides en posant mes questions de néophyte, bien sûr, aux coureurs automobiles. Non seulement je me suis retrouvée au pied de la piste du Grand Prix, mais en plus j'ai eu le privilège, sûrement d'ailleurs très maladroit, c'était une première fois, de poser des questions à... Alors là, j'essaie de me souvenir avant de regarder mes notes. Je suis sûre qu'il y avait Jacques Lafitte, parce que ça a été une interview assez drôle, très sympathique et assez drôle. Et puis Jean-Pierre Jabouille, Patrick Depailler, là je regarde mes notes, Gilles Villeneuve, Jean-Pierre Jarier et Didier Pironi, beaucoup de Français évidemment. Nous étions au joli mois de mai et ce jour-là, les 76 tours de piste des un peu plus de 3 km du circuit de Monaco ont imprimé en moi une expérience et des sons que je n'ai jamais oubliés. On voyait les pilotes, ils étaient très proches du public, on voyait Lauda, Regazzoni, Fittipaldi, Hunt, tout ça, ça fait rêver. Pour les amoureux de l'automobile et pour le souvenir de ce 37e Grand Prix de Monaco, qui fut mon premier, c'était en 1979, eh bien ce fut la 9e victoire pour Jody Scheckter, la 77e victoire pour Ferrari en tant que constructeur et motoriste. Et à l'issue de ce Grand Prix, le classement automobile affichait cette année-là 3 Français dans les 4 premières places. En 1, donc, Jody Scheckter, puis Jacques Lafitte, Gilles Villeneuve, Patrick Depailler, qui a signé ce jour-là le meilleur tour. Ce fut également le 92e et dernier Grand Prix pour James Hunt. Certains d'entre vous s'en souviennent sûrement. Mais pour moi, ce fut le premier et le dernier de ma vie. À ce jour, je n'ai pas dit mon dernier mot. De grands pilotes, des autos uniques au monde et un son si particulier qui résonne. Tout cela participe à l'ambiance de cet événement inoubliable.